J'aimerais conclure par un point de la communication que nous avons vu précédemment, qui est le message est toujours déformé. Alors, quelle est la conséquence dans le management des hommes? Déjà, nous recevons la réalité à travers un prisme qui nous est propre et qui nous donne une certaine image de la réalité. Et ce prisme, c'est tout notre vécu. Quelle est la conséquence dans le management des hommes et dans notre relation avec les autres? Dans le management des hommes, par exemple, j'ai une certaine image d'un collaborateur. Eh bien, si je le vois d'une certaine manière, qu'est-ce que je vais faire vis-à-vis de lui? Je vais me comporter d'une certaine manière. C'est-à-dire que mon image va influencer mon comportement. Maintenant, si je me comporte d'une certaine manière vis-à-vis de quelqu'un, qu'est-ce que je vais générer? Une certaine réaction. C'est-à-dire que mon comportement va influencer son comportement. Maintenant, si j'ai un collaborateur qui a un comportement négatif, et lui, ça ne lui pose aucun problème, moi, ça m'en pose un. Est-ce que je peux m'attendre à ce que spontanément, il change de comportement? Certainement pas. Alors, si c'est moi qui veux changer la situation, qui dois prendre l'initiative, eh bien c'est moi-même, à commencer par quoi? Par changer mon image, c'est-à-dire positiver mon prisme de l'autre. Seulement, positiver mon prisme de l'autre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est trouver des points positifs chez l'autre. Seulement, quand je pense à quelqu'un avec qui j'ai des relations difficiles, qu'est-ce qui surgit en premier? C'est le positif ou le négatif? C'est le négatif. Alors, si je veux pouvoir positiver mon prisme de l'autre, de quoi ça dépend? Eh bien, il faut le vouloir. Comment faire? J'ai une difficulté avec quelqu'un, je veux intervenir, eh bien, je vais m'y préparer soigneusement. Et avant cela, avant mon entretien, eh bien, je vais prendre une feuille de papier et je vais chercher 10 points positifs concernant cette personne. 10 points positifs. Peut-être que le premier, ça va être un point tout à fait banal. C'est déjà ça. J'en prends un premier, j'en cherche un deuxième, j'en cherche et j'en trouve 10. Et mieux encore, quand je les aurai trouvés, chacun de ces points, je vais les visualiser. C'est-à-dire que je vais voir la personne se comporter de cette manière. Je vais voir ce point positif. Et plus encore, je vais positiver mon prisme de l'entretien lui-même que je vais avoir. C'est-à-dire que je vais me voir dans la situation, en train de mener cet entretien positivement, et je vais voir l'autre réagir positivement. Et quand je serai dans cet état de préparation mentale, là, je vais mener cet entretien. Eh bien, si vous faites cela, vous allez découvrir que là, vous avez mené un entretien complètement différent des autres et vous avez découvert une personne également différente. Est-ce que c'est l'autre personne qui a changé? Certainement pas. Est-ce que c'est vous qui avez changé? Pas non plus. Vous êtes toujours la même personne, seulement qu'est-ce que vous avez fait de différent? Vous avez utilisé vos ressources personnelles, ce que vous avez à l'intérieur de vous, d'une autre manière. La force de l'attitude positive, positiver son prisme. Est-ce à dire que cela consiste à pratiquer un doux angélisme en se disant que tout le monde est beau, tout le monde est gentil? Certainement pas. Mais l'attitude positive dans ce cas-là, c'est être réaliste avec une attitude positive. Alors vous pouvez me dire, oui mais bien sûr, seulement l'autre personne, elle aussi peut avoir des intérêts opposés, se préparer en conséquence, c'est dire que nous ne sommes pas sûrs d'obtenir ce que nous voulons. Tout à fait. Seulement, dans ce cas-là, eh bien, vous allez obtenir le retour le plus précieux que vous puissiez obtenir. C'est le retour de la personne dans le miroir. Lorsque vous placez devant un miroir que cette personne, que la personne en face de vous vous dit « Très bien, bravo, tu as fait ce qu'il fallait, tu as fait le maximum. » Très bien. Là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez agi d'une certaine manière
pour renforcer, développer ce dont on a le plus besoin pour être bien, pas seulement en tant que manager, mais dans sa vie en général, c'est ce qu'on appelle l'estime de soi. L'estime de soi, c'est aussi prendre des décisions, agir et agir de manière à ce que, quel que soit le déroulement de la situation, vous puissiez vous dire bravo. La force de l'attitude positive, positiver son prisme, travailler à l'estime de soi, c'est à certains moments faire des choix. Faire des choix, prendre des décisions et faire en sorte que les choix soient précédés d'actions qui vous amènent à vous dire « très bien ». Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour manager les autres, eh bien, il faut commencer par se manager soi-même. La force de l'attitude positive. Vous êtes les responsables de vos pensées. Vous êtes l'architecte de votre propre prisme. Ça ne dépend que de vous que de voir les choses en blanc ou en noir ou en couleur. Positiver son prisme. Et si vous ne faites pas vos propres choix, ce sont les autres qui le feront à votre place. C'est les événements. Manager sa vie, manager les autres, faire des choix et se donner les moyens d'être satisfait de ses choix. Renforcer cette estime de soi. Et pour terminer, je terminerai par une anecdote. C'est une vieille dame célibataire qui a l'habitude de faire des cauchemars. Et une nuit, elle rêve qu'elle est poursuivie dans un couloir obscur par un grand malabar. Alors quelquefois, quand il y a des femmes dans l'assistance, il y en a qui disent « oui, mais ça, c'est pas forcément un cauchemar ». Là, en l'occurrence, ça l'était. Et la dame, au bout d'un moment, à bout de force, affolée, elle se retourne vers le bonhomme et lui dit « mais monsieur, je vous en supplie, qu'allez-vous faire de moi ?» Et le monsieur la regarde en souriant et lui dit « mais madame, moi je vous fais tout ce que vous voulez. C'est vous qui rêvez.